Je suis sûr que vous ne vous attendez pas à ce que je cite le cardinal de Richelieu comme l'un des hommes clés de l'histoire de Bretagne. Eh bien, je vais vous expliquer maintenant pourquoi il faut le classer parmi les hommes clés de l'histoire de Bretagne, bien que entre Richelieu et la Bretagne, ce soit un peu l'amour vache. L'amour, cependant, il n'y a aucun doute, le cardinal de Richelieu, d'abord, vous connaissez le cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII, un homme qui, repéré d'abord par la reine mère Marie de Médicis, réussit à gravir tous les échelons assez rapidement auprès de Louis XIII, jusqu'à devenir son principal conseiller. Vous savez aussi que dans l'histoire de D'Artagnan, les gardes du cardinal, eh bien, ce sont les gardes du cardinal de Richelieu, donc il a mauvaise réputation, on le disait tortueux. Il est vrai que il pratiquait une politique qui était pour l'alliance protestante à l'extérieur, mais contre les protestants à l'intérieur du royaume. Donc c'était quelqu'un qui, disons, pratiquait une politique assez réaliste et assez énergique et qui n'hésitait pas, pour un cardinal, à user beaucoup de la force et de l'autorité. Qui, par ailleurs, entretenait des espions absolument partout, avait des oreilles dans tous les coins, mais il a aussi créé l'Académie française. Voilà, donc c'est un homme assez complexe qui a une très grande importance dans l'histoire de France. Et il a aussi une très grande importance dans l'histoire de la Bretagne, pour une raison très simple. D'ailleurs, la première de toutes les raisons, c'est qu'il a été, en même temps qu'il était principal ministre de Louis XIII, il était aussi gouverneur de Bretagne. Et non seulement il était gouverneur de Bretagne, mais il est le créateur de la marine de guerre du roi de France, et il était grand maître de la flotte, et il était également surintendant du commerce maritime. Et donc, dès que quelqu'un bougeait une oreille en Bretagne, il le savait. Il entretenait des espions partout, et notamment en Bretagne. Donc, il avait des espions partout en Bretagne. Il savait tout ce qui se passait en Bretagne. Et d'ailleurs, on parle des gardes, je parlais tout à l'heure des gardes du cardinal de Richelieu. Eh bien, les gardes du cardinal de Richelieu étaient des Bretons. La deuxième compagnie des mousquetaires qui a été créée par le roi Louis XIII pour garder le cardinal de Richelieu est une compagnie bretonne, dans laquelle les officiers sont bretons, et la plupart des mousquetaires du cardinal sont des Bretons aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on ignore assez peu, qu'on ignore plutôt beaucoup, et donc voilà, qu'il fallait rappeler parce que le cardinal de Richelieu est un homme qui a beaucoup misé sur la Bretagne et sur la vocation maritime de la Bretagne. C'est un des rares dirigeants français à avoir compris la vocation maritime de la Bretagne et à avoir eu envie de la mettre au service des ambitions du roi, puisque c'était un peu son ambition, mais aussi beaucoup celle du roi qu'il servait. Il s'est dit, on va faire de la Bretagne véritablement un fer de lance maritime pour le roi de France. Il a donc envoyé en Bretagne des observateurs pour après avoir créé la marine de guerre, pour voir comment étaient les ports de guerre. On a envoyé un Normand en Bretagne, je reconnais que c'est une faute de goût, il s'appelait Dinfreville. Je raconterai cette histoire un peu plus tard, mais voilà, le passage de Dinfreville est quelque chose d'assez rigolo. Et donc, Richelieu s'est vraiment intéressé, au point d'ailleurs que son héritier, Poncorlet, le baron de Poncorlet, qui était par ailleurs grand maître des galères, lui aussi s'occupait de choses maritimes, a épousé une Bretonne. Il a épousé l'héritière de la baronnie de Pont-l'Abbé. Et c'est le cardinal de Richelieu qui a signé d'ailleurs le contrat de mariage à sa place, ce qui prouvait bien que celui qui se mariait avec l'héritière, c'était le cardinal et pas tellement son neveu, même si techniquement c'était le neveu qui épousait l'héritière. Voilà. Donc gardons ça bien en tête, le cardinal de Richelieu et la Bretagne, c'est d'abord une histoire d'amour du cardinal de Richelieu pour la Bretagne. Malheureusement, c'est l'amour vache, parce qu'il ne va pas cesser d'augmenter les impôts, de prélever des impôts et de les augmenter. Si la Bretagne consent à 2 millions et dit, ben, l'année prochaine ce sera 3 millions, et puis 4 millions, etc., et que finalement, la coupe débordera, mais ce sera bien après Richelieu, puisque ça va aboutir à la révolte des bonnets rouges en 1675, mais Richelieu à ce moment-là est mort depuis plus de 30 ans, donc il y a au-delà de la prescription. En attendant, il y a une histoire d'amour entre la Bretagne et Richelieu, de Richelieu pour la Bretagne, mais c'est l'amour vache. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker sauvagement et également de vous abonner parce que j'espère faire quelques autres histoires à la fois documentaires et intéressantes pour la Bretagne.